Vetou l'omidi. Et donc, on peut pas, ça veut dire on n'a rien à juger après ce qu'on a dit là maintenant. Ça veut dire que finalement ils sont pas d'accord. Mais tout l'omidi. On n'a plus à juger après qu'on ait repoussé l'enseignement de Rabat. Donc on a resté sur le fait qu'ils sont différents les deux. Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Guide l'obitfous. Après on a dit dans la Braïta, si tu as fait grandir le hétrog dans un moule. Va'asao kemin bria acheret patsoul. D'accord, s'il a une forme d'accord différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est patsoul. Amarava loshanu et la kemin bria acheret. Ava kivriato kacher. Seulement si quand en sortant du moule, il a une forme différente, mais admettons que tu as fait un moule en forme de hétrog, d'accord, tu voulais qu'il ait une taille super régulière par exemple, mais quand tu le sors du moule, il a vraiment l'allure d'un hétrog méhoudar, alors c'est cachère. Pourquoi tu fais un moule avec du sur l'arbre? Pourquoi tu fais un moule avec le hétrog? Un moule, tu rentres la graine à l'intérieur, après tu refermes. Donc après quand il pousse, il pousse à l'intérieur. Apparemment c'est possible. Pshita. En dehors de l'arbre. Non, sur l'arbre, bien sûr. Sur l'arbre, tu mets un moule. Comme on a déjà vu des arbres qui grandissent, comme quand ils sont en train avant qu'ils durcissent, on leur fait une forme et ils grandissent. Alors, du pshita, c'est évident. Kemin bria acheret, Tania. On t'a dit seulement s'il a une autre forme, s'il a la forme normale, c'est bon. Pourquoi tu as besoin de préciser? Amarava, tout ce qu'on a précisé, tout ce qu'on a enseigné, c'est seulement s'il a une autre forme. Mais quel est le but? C'est évident. L'autre, on a besoin d'Arvida d'apé. Si le hétrog, lorsqu'il a rentré le moule, il a mis des... Vous savez, quand vous prenez un hétrog, vous avez l'impression qu'il a plusieurs, pas fissures, mais des arêtes, d'accord? Et ça, il l'a mis dans le moule. C'est-à-dire quand le hétrog est sorti, il est sorti même avec ces fameuses arêtes. Alors on aurait pu penser que là, c'est pas cachère. Eh ben non. Rava il est venu nous être mechadesh que puisque dans l'ensemble il a la forme d'un hétrog, alors même s'il y a des arêtes et en général les arêtes disons elles sont pas super régulières dans un hétrog naturel. Et là il a fait quelque chose de très l'autricha, on a besoin de l'enseignement de Rava au cas où des avida d'apé. Au cas où dans le moule tu as mis des sortes de voilà, en fait que c'est... Il a besoin de préciser, parce que dans ce cas-là, c'est cachère. Ouais, il a besoin de préciser parce que il y a en fait c'est voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas de sourd acheret, mais le problème c'est qu'il a mis carrément des détails qui sont censés pousser naturellement, et lui il les a même rajoutés, et c'est quand même cachère. Itmar, etrok shenakvu arvarim. Maintenant si un rat il a mordu un hétrog, et donc il manque un petit bout. Amarav enzehada, il n'est pas mehoudar et c'est pas soul. Ini, est-ce que vraiment tu me dis comme ça? Ve Rabbi Hanina metabel be venafik be. Ouais, on voit que Rabbi Hanina, il trempait un peu son hétrog dans des aromates, d'accord, et il en goûtait un petit peu. Et il continue à faire la mitzvah avec. Donc tu vois qu'un hétrog qui manque un petit peu, c'est quand même cachère. C'est quand même hadar et c'est cachère, mais ouda. Alors il te dit, ou le Rabbi Hanina, kashia matnitin. Tu te dis, ouais, ben alors, si tu me dis que tu m'amènes l'exemple de Rabbi Hanina qui mangeait un petit bout et qui continuait, ben il a un problème avec notre Mishnah. Parce que nous, dans notre Mishnah, on a dit, dès qu'il manque un petit peu, c'est pas soul. Alors il te dit, bish la matnitin Rabbi Hanina lo kashia. Kan beyom tov rishon, kan beyom tov sheni. Tu peux répondre que Rabbi Hanina il s'arrange avec notre Mishnah, parce que quand notre Mishnah nous dit qu'il faut rien manquer, c'est peut-être le premier jour, parce que le premier jour on a dit Mikartem lachem bayom arishon, d'accord, la mitzvah éliminatora. Après les autres jours, s'il manquait un petit bout, il dit ah ben c'est bon, et c'est peut-être ça que Rabbi Hanina il se permettait. C'est pas le premier jour qu'il mangeait un bout de hétrog. Et là les raves, Kachia. Mais Rav qui a dit qu'un hétrog qui a été mordu par les souris. Ouais, alors apparemment, Rav il parlait de tous les jours de Sukkot, pas même du premier jour. C'est un problème alors. Comment Rabbi Hanina
il en mangeait et qu'il continue à faire la mitzvah avec. Amarlach Rav, Shane Achbarim dim Issé. Tu dis non, c'est différent. Quand Rabbi Hanina il mangeait lui-même, il n'était pas dégoûté ensuite. Mais si toi tu as un étrog qui a été mordu par un rat, tu vas t'en dégoûter. Et un étrog qui te dégoûte, tu ne peux pas faire la mitzvah avec. Ça ne s'appelle plus Meouda. Ika de Amre, il y en a qui répondent autrement. Amar Rav, Zehadar, Dea Rabbi Hanina metabelbe venafikbe. Alors c'est quand même, ça veut dire, Rav il te dit qu'un étrog qui a été mordu par des rats, c'est quand même Meouda, c'est cachère. Pourquoi? Il y en a qui disent donc l'enseignement différent, que Rav, à propos de... d'accord, nous on avait dit que Rav il nous dit un étrog qui a été mordu par un rat, c'est pas soul. Maintenant il y en a qui enseignent la braïta différemment, que Rav il aurait dit que c'est cachère. Des Rabbi Hanina metabelbe ne venafigbe. Et il amène une preuve de Rabbi Hanina que lui trempait son étrog et en mangeait un petit bout et continue à faire la mitzvah. Donc, d'après ce deuxième leshon, cette deuxième version de la Braïta, Rab il est venu nous enseigner que même si un rat il a mordu un petit peu, c'est quand même caché. Non, voilà, il y a deux versions différentes sur l'enseignement de Rab. Ça arrive. Même s'il a mordu dans le haut. Ah ouais, non, notre Mishnah elle nous a dit que quand c'est vers le haut, c'est pas bon. Apparemment, c'est pas vers le haut. Ou le Rabbi Hanina Kashia Matnitin. Alors d'accord, Rabbi Hanina, il a un problème avec notre Mishnah. Notre Mishnah, on a dit un étrog qui a été troué, qui manque un tout petit peu, c'est pas soul. Kol chez où on a dit rien, c'est pas soul. Lo Kashia, Kam Yom Tov Rishon, Kam Yom Tov Sheni. Non, la Mishnah répond, notre Mishnah nous parle de Yom Tov Rishon, c'est pour ça que c'est pas soul. Mais si c'est des autres jours de la semaine, de Sukkot, alors c'est bon. Diavad, c'est bon quoi. C'est-à-dire, comme c'est Midra Banan, d'accord, alors Chachamim n'ont pas rendu pas soul un étrog qui manque un petit bout. Non. Non, non, Yom Tov Sheni, c'est ce qu'on appelle Yom Tov Sheni, c'est tout ce qui n'est pas Yom Tov Rishon. Ça veut dire c'est Chol HaMoed et d'accord. Parce que Yom Tov Sheni, si on dit c'est Shmini Atzeret, or Shmini Atzeret, il n'y a plus de loulav. Non, je veux dire le deuxième jour. Le deuxième jour de la fête. Ah, oui, bah oui, deuxième jour de la fête. C'est Chol HaMoed. Oui, c'est Chol HaMoed pour nous, mais c'est le même din. C'est-à-dire que ce soit en Eretz ou en Chutz La'aretz, ça n'a pas un din particulier. C'est pas parce que c'est Yom Tov en Chutz La'aretz qu'il y a des dinim de Yom Tov, du premier jour de Yom Tov Minatora. De même qu'à Pessah. C'est la mitzvah, la mitzvah de Matzah, d'accord, c'est le premier soir. Korban Pessah, c'est le premier soir. Alors, Etrog Katan, la Mishnah nous dit, le chiour d'un petit étrog, on a dit Rabbi Meir, il dit comme une noix, et Rabbi Yehuda, il dit comme un œuf. Amar Rafram Bar Papa, ke machloket kan, kach machloket ba'avanim mekour zalot. De même qu'il y a cette machloket sur la taille du étrog entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il y a aussi une machloket entre eux sur les pierres qui sont lisses et en fait c'est quoi? C'est des pierres qui sont lisses et on veut savoir c'est quoi la taille de la pierre qu'on a le droit de faire rentrer aux toilettes pour s'essuyer avec. À l'époque ils n'avaient pas de papier toilette, de papier hygiénique. Et donc, il s'essuie avec des pierres. Maintenant, il fallait que les pierres soient lisses, parce que si elles ne sont pas lisses, ça risque de lui faire une plaie. Et on n'a pas le droit de faire une plaie pendant Shabbat. Ça fait des entailles. Alors, des Tanya Beshabbat, Shalosh Avanim Mekour Zalot. Il y a trois sortes de pierres qu'on a le droit. Non, pas trois sortes, trois pierres en fait, trois pierres, parce que c'est mouxé les pierres, tu n'as pas le droit d'en prendre autant que tu veux. Alors il te dit trois pierres, tu prends trois pierres lisses pour... ah non, peut-être qu'il n'est pas... s'il avait destiné plus, oui, mais si c'est des pierres qu'il a pas destinées, d'accord. Alors tu en prends trois, Moutar l'achnis et betakissé. Vekamashi Oran, quelle est leur taille? Rabbi Meir Omer, Kaegoz. D'accord? Parce que d'après Rabbi Meir, si elle est trop grande, on ne peut pas s'essuyer avec, et donc c'est mouxé. Rabbi Yehuda Omer, Kabetza. Quand elle a la taille d'un œuf, d'accord? C'est encore bon. Voilà. Donc il y a
Donc il te dit, si tu as oublié la marloquette à propos de l'étrog, tu la retrouves dans Shabbat et tu comprends que Rabbi Meir te dit que le chiour c'est une noix et Rabbi Yehuda il va te dire c'est comme un œuf. Ou bagadol que des chiochaz shnaim beyado achat, on a dit d'après Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi te dit afilou echad bishte yadav. Dans la Mishnah on a dit que dans un grand étrog, c'est quoi la taille maximum du étrog? D'après Rabbi Yehuda, c'est que tu puisses en attraper deux dans la même main. Et Rabbi Yossi te dit même si tu attrapes un étrog avec tes deux mains, c'est encore kasher. Tania, Amar Rabbi Yossi, Ma'afe be Rabbi Akiva, chez Balé Bet Knesset, Vetrogo, al Kepepo. Rabbi Yossi raconte qu'un jour Rabbi Akiva, il arrivait au Bet Knesset avec un étrog qu'il portait sur l'épaule, tellement il était grand. Et il est kasher. Amarlo Rabbi Yehuda, Misham Reaya, Afem Amroulo, En Zeada. Rabbi Yehuda, il dit, mais tu m'amènes cette histoire, c'est pas une preuve. Quand il est arrivé à la synagogue, tout le monde lui a dit, tu peux pas être yoté avec ça, c'est pas Meouda. Donc Rabbi Yehuda, il te dit, il faut que ça soit deux que tu puisses tenir dans la même main, pas un que tu tiens avec deux mains. Donc Rabbi aussi, il voulait ramener une preuve de Rabbi Akiva, que on pouvait prendre un gros étrog que tu peux l'attraper avec deux mains, parce que lui, il est arrivé à Rabbi Akiva avec un étrog sur l'épaule. Et il dit, mais non, pas du tout, Rabbi Akiva, on ne l'a pas laissé faire la mitzvah avec. Alors, Mishnah. Alors, on va parler des nœuds quand on attache le loulav, d'accord, le hadas et la rava. En ogdin et alulav et la bémino. On a le droit de faire le nœud, c'est-à-dire d'attacher le loulav avec le hadas et la rava, seulement avec mino, avec sa même sorte, d'accord? Ça veut dire que tu prends une tige de loulav, ou alors une tige de hadas ou de harava, mais pas avec une corde, par exemple. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, afilou bechut bimshicha. Rabbi Meir te dit non, même avec un fil, ou meshicha. Meshicha, c'est une corde large. D'accord? Donc c'est d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de problème de baltosif. Toute la marloquette, c'est est-ce que ça s'appelle baltosif ou pas? Quand tu rajoutes un élément, ok, et voilà, ça fait plus, hein. Alors, Amar Rabbi Meir, Ma'aseh be'anshe Yerushalayim shayu ogdim et lulevehen begimoniot shel zahav. Rabbi Meir amène une preuve qu'on a le droit de rajouter autre chose, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'attacher avec la même sorte. Des gens de Yerushalayim qui attachaient leur loulav avec des fils d'or. D'accord? Kefoufim. Kefoufim kegimon, ça veut dire que alors, c'est quoi kegimon? Gimon, c'est le hameçon. Le hameçon, vous savez, c'est un crochet. D'accord? Il dit le fil d'or, il était comme ça crocheté. Apparemment, ça faisait joli. Donc, en tout cas, on voit que à Filou chez l'Obémino, c'est bon. Amroulo, ils ont dit Chachamim. Bémino, hayu ogdim otomilemata. Tu te dis non, mais ce qui faisait beau, joli, c'était en haut pour embellir le haut du loulav. Mais l'endroit, le bas du loulav, c'est ça que tu attaches avec le hadas et la rava, ils attachaient avec bémino, d'accord, pas avec une corde. Donc tu peux pas m'amener une preuve de Anshe Yerushalayim. Anshe Yerushalayim, ils embellissaient le haut du loulav, mais le bas où au bas où on attache le loulav avec la hadas et la rava, ça peut être ou avec une tige de loulav, ou une tige de hadas ou une tige de rava, mais pas autre chose. Le fil d'or, c'est le loulav lui-même. Voilà, sur le loulav en haut, on a exactement. Autour, comme on en voit des fois. Pour les trucs. Voilà. Amar Rava, l'Agma nous dit, qu'est-ce que c'est la sorte du loulav? Afilou bessive, même avec ce fil de sève séchée en fait qui est autour du panier, on avait dit. Ça, on a le droit d'attacher avec. Afilou be'ikara bedikla, même avec une racine de panier. D'accord? Donc, pas forcément en coupant une tige du loulav. Tout ce qui fait partie, voilà, tout ce qui est naturel et ce qui fait partie du panier. Et donc, pourquoi Rabbi Yehuda, Bichlal, il veut qu'on attache le loulav avec la même sorte, pas avec de la corde? Kassavar loulav tarich eged. Donc lui, il pense que le loulav, on doit l'attacher. C'est pas simplement le prendre dans la main. Vous vous rappelez, on avait dit, il y a une DA que
que si tu l'attrapes dans la main avec le lulav, le hadas et la rava, tout ensemble, même s'ils ne sont pas attachés les uns avec les autres, tu as fait la mitzvah de Aguda. Veimaïte mina harina, ave chamshamine. Si tu as même une autre sorte, d'accord, ça va faire 5 sortes. Et c'est assour, c'est baltosif. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il te dit d'attacher avec la même sorte. Comme ça, c'est pas baltosif. Ve'amaravamina minala, besi ve'ikara dediklamina de lulavahu. Alors d'où tu sais que cette fibre qui pousse autour du palmier et la racine du palmier, c'est bon. Qui te dit que ça s'appelle pas baltosif d'après Rabbi Yehuda? Detania batsukot teshvu. Parce que c'est écrit dans la Torah, batsukot teshvu. Vous serez assis dans la souka. Vous habiterez dans la souka. Vous résiderez dans la souka. Et batsukot au pluriel. D'accord? Souka shel kol davar. Donc là, tu vois, tu peux faire du srach avec n'importe quoi. D'accord? À condition que, bien sûr, c'est quelque chose qui pousse au sol et qui n'est pas mekabel touma. Mais en tout cas, tu peux prendre n'importe quel végétal. Dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, en souka noeget et là, be arba minim shebalula. Rabbi Yehuda, il est cholek. Il dit même le strach de la souka, tu peux en faire seulement avec une des 4 sortes du lulav. C'est-à-dire de lulav, hadas et arava. Bon, avec les trog aussi, mais bon, tu peux pas trop faire. Voilà, c'est pas la lara. Mais Adin Noten, et Rabbi Yehuda, il apprend ça, Bekal Vachomer. Uma lulav, chez En Noeg Balelot Kebayamim. Si déjà le lulav, que sa mitzvah n'est que la journée, pas la nuit. Et non Noeg et la barba minime. D'accord? On peut en faire cette mitzvah, hein, c'est seulement avec arba minime. Tu peux pas prendre une autre sorte. Souka, chez Noheget Balelot Kebayamim, la souka de mitzvah aussi la nuit, pas seulement le jour. Et Nodin chez l'autre arba minime. N'est-ce pas que le srach qui rend cachère la souka, il doit être. Il te dit, si déjà le lulav, on t'a défini les sortes avec lesquelles on t'a dit. C'est que le jour. Voilà. Et en plus, c'est que le jour. Alors, kol sheken que la souka qui est même la nuit, le srach, il doit être fait avec les arba minim, pas avec une feuille d'olivier, par exemple. Amroulo, kol din, chez Adan, trilato le'achmir, vesofo le'akel, et nodin, te dit, c'est quoi ce kalvachomer? Tu commences par quelque chose de mahmir, et ensuite, tu viens t'apprendre sur quelque chose qui est mekel, ça marche pas. Pourquoi? Tu peux pas m'amener une koula, tu dis kal vachomer, ça veut dire le kal, kol sheken, ce qui est plus chamour, mais pas le contraire. L'omasa arba'at minim, yeh yoshev ou batel. Alors, ça veut dire, quand tu fais un kal vachomer comme ça, faut que tu cherches les conséquences. Tu imagines les conséquences de ça. Si tu dis aux gens, faites le skar qu'avec arba minim, alors il ne va pas trouver arba minim pour faire du skar, il en a que pour faire sa mitzvah de lulav. Tu vas lui dire alors, ne fais pas la mitzvah de souka. Souka shel kol davar. On t'a dit, la Torah t'a dit au pluriel, soukot. Du fait que c'est au pluriel, ça veut dire que tu peux faire le skar avec n'importe quoi. Vechen be'ezra omer. Et même on voit que le Navi Ezra, d'accord, quand il a dit il a fait passer le message au Bnei Israël de faire la mitzvah de Souka, d'accord, c'est ramené, c'est un passouk qui est ramené dans Nehemia, qui était l'élève de Ezra, Perekret passouk tet vav, il a écrit là-bas, c'est Uhaha ve'aviu alezayit, donc sortez, allez dans les montagnes et cherchez des feuilles d'olivier, va aller et shemen, d'accord, même des feuilles du bois avec lequel on fait de l'huile, c'est en fait le afar semon, d'accord. C'est le katim, maintenant je sais pas si c'est exactement la même sorte que ce qu'on a aujourd'hui. Va aller hadas ou des feuilles de hadassim, va aller tmarim, ou même avec des tiges des tiges de date. Va aller es avot. Bon, ça, le es avot, c'est le. Lui, il a dit hadas, es avot, c'est. Alors en fait, ouais, quand on t'a dit hadas plus haut, c'est un hadas choté qui n'est pas cachère pour le lulav. C'est-à-dire, il n'a pas les 3 feuilles comme ça. Et es avot, c'est même avec des feuilles qui ont les 3 feuilles. Là, asot soukot kakatou. D'accord, vous pouvez faire la souka comme c'est écrit. Ça veut dire que quoi? Tu peux pas me faire le kalvachomer et me dire que le frère de la souka il doit être arba minime.
Voilà, donc, non, mais ça veut dire qu'il t'a donné plein d'exemples, finalement avec n'importe quoi. Aller dans les montagnes et aller prendre des branches d'olivier ou des branches de trucs. Il a pas dit pourquoi, il a dit ça. C'est vrai, mais ça veut dire en tout cas, on voit que c'est pas que Arba minime. Donc déjà, ça réduit ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Il n'a pas dit Kolchiou, comme on l'a dit en moi. Kolchiou Kacher. Non, mais ça veut dire c'est plus comme Chachamim, parce que c'est plus comme Chachamim. D'accord. Alors, la Gemara répond, Rabbi Yehuda Savar, Hané litfanot, allez adas v'alet marim v'alet etzavot l'israch. Il te dit, non, tout ce il a dit en fait, tout ce qu'Ezra il a dit, c'est pas que tout ça pour le srach, c'est pour les tfanot, c'est pour les murs. Ce que tu peux utiliser pour le srach, c'est que le allez adas, alet marim et allez etzavot qui sont les sortes, qui sont des sortes de arba minime. Ça, c'est pour le srach. Donc c'est comme ça que Rabbi Yehuda il explique l'enseignement de la preuve qu'on a voulu ramener pour Chachamim en fait de Ezra. Lui il l'adapte en disant que non, certains feuillages étaient permis en tant que Notfanot et le reste c'était pour le Srach.